Au même seul mérité. Pour l'Éternel, même moment arrivé, l'Éternel, côté où tu es là, nous t'attendons, mais quand il y a un moment spécial à arriver, et nous avons demandé, bon Dieu, pour capable ajouter grâce, bénédiction, fait-nous écoute dans la parole de Dieu, et nous remettons en frère Junior, et Mathias, c'est lui-même qui porte parole. Et nous demandons l'Éternel, Mathias, ajouter grâce et bénédiction, et sur lui-même, Mathias, et nous disons merci spécialement à la servante Sœur Bernadette qui retourne parmi nous matin à l'Éternel. Il y a plus de monde matin qui est malade dans l'Éternel. Et nous demandons faire intervention qui est dans la salle là. Et l'Éternel, nous avons frère Fortuné, nous avons Sœur Guilanda, tant d'autres. Et frère Dérinor, pasteur Félix, pasteur Siméon. Et en plus la servante Stéphanie, frère Dutreuil, et tant d'autres. Et nous demandons l'Éternel dans le moment ça faire intervention dans la vie. Afin qu'ils soient capables de parfaitement santé et pour nous capables de servir l'Éternel des armées. Et parce que nous allons connaître qui joue, qui leur va retourner. Et leur retourner l'Éternel, nous sommes capables de nous fidèles. Et nous remettons frère Junior entre tes mains encore. Et nous remettons le reste de ce service entre tes mains. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen. Et avec cadeau ça, on se dit pour nous mettre à la gloire. Merci. Et voici la parole. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Vous m'entendez? Non? Amen. Donc, je remercie mon Seigneur pour cette grâce qu'il me donne de plus d'être avec vous ce matin. Ce matin, pour le cadeau, il y en a qui ont dit que ça faisait 1 an que ça attend. Moi, je ne penserais pas parce que je suis venu ici fêter le 1er janvier avec vous, donc peut-être qu'ils avaient oublié de me le donner. Mais je pense pas que ça fait 1 an que je ne suis pas venu ici. Amen. Amen. Je ne pense pas que 1 an m'aurait pris dehors de ne pas rentrer chez moi. Je ne pense pas que c'est ça que je veux. Puis, en tout cas, que la paix de Dieu soit avec vous encore une fois. Amen. Donc, merci pour le cadeau. Merci au pasteur et l'Église, évidemment, pour le bon geste que vous m'avez fait. Et Frère Dutreuil a parlé de présenter ma femme. Ben oui. Ça fait longtemps. Okay. Mais vous la connaissez? Oui, ok, mais Nicole, lève-toi. Apparemment, l'Église t'a oublié. Pour ceux qui savent pas, elle s'appelle Nicole Isaac Laverdier. Okay. Donc, je remercie Dieu pour cette femme qu'il a mis à mes côtés. Ça fait quoi? 10 ans maintenant qu'on s'est mariés, 10 ans et demi. Ça passe vite, hein, j'ai l'impression que c'est ça passe vite. On a deux beaux enfants ensemble, donc gloire à Dieu. Et vraiment, Dieu nous bénit, Dieu nous fait grâce malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut arriver, Dieu nous fait grâce. Amen. Et ce matin, bien aimé, Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur la foi. Okay? La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Hein? En Hébreu 11, la foi est une quoi? Des choses, une démonstration qu'on ne voit pas. Et en fait, quelque part, les Écritures nous disent que la foi, c'est une merveilleuse assurance à l'amour de Dieu. En sa promesse, la promesse de quoi? De son salut, et aussi en sa parole. Parce que nous sommes enrichis de l'Esprit par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi, nous sommes gardés par la foi, nous sommes affermis par la foi et nous sommes aussi guéris par la foi. Parce que j'ai été touché par le témoignage de la sœur Bernadette, une sœur que j'aime beaucoup. Je vous dirais, c'est ma deuxième, troisième maman. Hein?
Donc, c'est une sœur que j'aime beaucoup et vraiment, je n'étais pas au courant qu'elle était vraiment prise dans ce déni de maladie. Mais on sait que Dieu fait grâce, n'est-ce pas? Amen. Dieu est capable de guérir. Hein? Ce nom-là guérit les malades, ce nom-là chasse les démons. Et ce nom-là dans ma vie est merveilleux. Parce que la foi, bien-aimée, nous aide à surmonter les difficultés. Hein? Et grâce au sang de Jésus, nous sommes victorieux. Hein? Nous sommes victorieux. Et Dieu déclare que la foi est nécessaire pour lui être agréable et aussi pour lui plaire. Parce que la foi est faite non seulement d'amour, de guérison, mais la foi aussi est faite de crainte merveilleuse, de crainte respectueuse à l'égard des jugements divins, d'obéissance envers la volonté souveraine de Dieu. Parce que quelqu'un a dit un jour que la vie d'une personne est dirigée par ce qu'elle croit. En quoi elle a la foi, en sa religion et en ses idéologies. Okay? Si vous êtes guidé, si ce matin vous vous êtes levé, vous avez décidé de vous habiller, de vous préparer pour venir là, c'est parce que votre vie est dirigée par votre idéologie, par votre foi. Et loin d'être une illusion, ok? Et parce qu'il y en a qui disent que la foi, c'est une béquille pour les faibles. Autrement dit, ou pas gain espoir, ou pas gain espérance, donc ou chita sur Jésus, sur un bon Dieu qui n'a pas même existé. C'est ce que les athées croient. Que la foi, c'est une béquille pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Monde qui n'a pas gain espoir. Et moi, je pense que la foi, c'est bien plus que ça. Okay? La foi, c'est la perfection même de Dieu qui agit dans l'invisible. Okay? Et vous vous souvenez, et Thomas, hein, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai appelé mon fils aussi Thomas, Thomas, lui, il voulait voir les trous pour croire. Et Christ a dit, ou même Thomas, parce que, ou être ou croire, mais bienheureux, monde qui paraît et qui, en sorte que, frères et sœurs, vous êtes tous des bienheureux en Jésus-Christ. Ok? Vous êtes tous des bienheureux en Jésus-Christ parce que, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok? Tout simplement parce que les Écritures déclarent nous sommes sauvés par la foi. Et ce matin, ma question, bien-aimée, c'est comment Christ évalue ta foi? Hein? Comment est ta foi? Comment ton Seigneur, je ne parle pas du pasteur, je parle pas des leaders, comment que ta foi est évaluée? Si Jésus, il devait te mettre une note vis-à-vis de ta foi, qu'est-ce qu'il dirait? Hein? Qu'est-ce qu'il dirait de ta foi? Comment est ta persévérance? Comment est ton témoignage vivant pour les autres? C'est comment? Parce que sans la foi, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission. Et ce matin, frères et sœurs, on va voir la foi d'un gentil, un homme que personne n'aurait cru être sauvé, un homme que tous auraient jugé, critiqué, parce qu'on pense que la foi, c'est selon notre historique de descendants, que c'est selon notre culture. Mais la foi, c'est bien plus que ça. La foi, c'est vraiment croire en ce que Christ a fait et ce qu'il fera pour nous. Et je sais que la lecture a déjà été faite en Luc 7, verset 1 à 10. J'aimerais quand même qu'on lise un autre passage en Matthieu 8, verset 5 à 13. OK? On va lire Matthieu 8, verset 5 à 13. C'est un peu la même histoire, mais cette fois-ci, au lieu de la version de Luc qui parle du docteur Luc qui a écrit les deux livres, l'évangile de Luc et l'évangile des Actes pour son ami Théophile. Cette fois-ci, on va voir Matthieu. Matthieu, lui, s'adressait à un autre public. Donc, on va voir un peu la version de Matthieu et ensuite, je vais essayer d'apporter quelques commentaires. Ça vous va? Amen. Donc, mettez-vous debout et on va lire ensemble Matthieu 8, dis-je bien, versets 5 à 13. Et je vais lire pour vous. Matthieu 8, versets 5 à 13. Donc, je lis pour vous.
Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai dit à des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Après l'avoir entendu, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Donc que le Seigneur bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Donc on voit qu'il y a une petite différence entre la version de Luc que la sœur avait lue, Luc 7, et la version de Matthieu. Il y a une petite différence. Pourquoi? Je n'irai pas dans les détails de comment les évangiles ont été écrits. On sait qu'il y a des évangiles synoptiques qui racontent plus ou moins la même chose. Matthieu, Marc et Luc. Le premier à écrire son évangile, c'était Marc, évidemment. Et par la suite, Matthieu et Luc, en ayant la version de Marc en main, ils ont aussi écrit leur évangile. Il y avait une source externe qu'on n'a pas trouvée, une source Q. Cela dit, Matthieu, il s'adressait à des Juifs qui étaient vraiment fermés dans leur religion, dans leur secte. Parce qu'on sait qu'à l'époque de Jésus, pour les Juifs, il y a trois bagages qui étaient importants. Le temple, l'appartenance à la loi juive, l'appartenance à leur loi, et aussi le fait d'être juif. Donc, trois bagages. Le temple, leurs descendants juifs et la loi. Donc, il voulait les encourager à porter l'évangile, pas seulement à Moun Payo, mais aussi à des non-juifs, à des païens. Et quand on regarde le récit de Luc, c'est plus détaillé. Parce que Luc, on dirait qu'il avait accès à plus d'infos, plus de détails. Et il parle la différence, si vous regardez en Luc 7, on voit que ce n'est pas le centenier lui-même qui, au préalable, avait été à la rencontre de Jésus pour lui demander de venir guérir son serviteur qui était malade, mais il avait au contraire envoyé des leaders religieux en qui il avait confiance. Mais peu importe quelle version, à l'époque, quand tu envoyais une délégation, c'est comme si c'est vous-même qui t'allait. C'est comme si que c'est vous-même qui t'allait. Donc l'officier, le centenier romain, la délégation le représentait et il parlait, la délégation parlait en son nom. Et quand on met les deux morceaux ensemble, on voit que le centenier, il avait un serviteur malade, étant donné qu'il était très populaire dans la ville qu'il était, c'est-à-dire à Capernaum, il a dit, j'ai entendu parler de Jésus qui fait des miracles, qui est capable de faire des choses que mes dieux ne peuvent pas faire. Je vous en prie, allez lui demander une faveur de guérir mon serviteur. À l'époque de Jésus, vous savez que la plupart des régions étaient sous domination romaine. Et dans la hiérarchie de l'armée romaine, on a ce qu'on appelle un centurion. Un centurion, c'est quelqu'un qui avait sous ses ordres à peu près entre 60
et 80 hommes, troupes d'hommes, et son service durait à peu près 20 ans. Okay? Donc, contrairement aux soldats qui étaient sur le terrain, lui, il était mieux payé, mieux rémunéré, il avait des privilèges, notamment d'avoir des serviteurs qui l'accompagnaient dans ses déplacements. Okay? Autrement dit, il avait plus d'argent que les soldats, donc il pouvait se permettre des petits luxes. Okay? Et il semblerait qu'à l'époque, les relations entre maître et esclave étaient souvent très très bonnes, ce qui explique pourquoi que cet officier voulait à tout prix que son serviteur soit guéri. Et les relations entre maître et esclave étaient tellement bonnes que les esclaves étaient souvent considérés comme membres à part entière des maîtres à qui ils rendaient service. Okay? Et comme lui, ce centenier, il était habitué à donner des ordres, il comprenait c'était quoi le principe d'autorité. Il comprenait c'était quoi avoir un supérieur parce qu'il le dit, moi, j'ai des serviteurs sous mes ordres. L'homme dit, va à gauche, il va à droite, il va. Est-ce qu'on l'a? Mais lorsqu'on regarde aussi la mythologie romaine, okay, c'est important que vous sachiez que les Romains, ils n'avaient pas la foi. Ce n'étaient pas des juifs, ce n'étaient pas des pharisiens, peu importe, des scribes, nommez-les. Ils n'avaient pas la foi au Dieu d'Abraham. Dans la mythologie grecque, eux autres, les Romains, ils avaient foi en des dieux, comme par exemple, vous vous souvenez, Zeus. Zeus, pour les Romains, c'est-à-dire Jupiter, c'était le roi des dieux. Vous vous souvenez? Et pour ceux qui aiment Hercule, on disait que c'était un demi-dieu. Parce que Zeus avait pris forme humaine, puis pendant une nuit, il a été voir une humaine, puis il a eu des relations avec, puis c'est comme ça que Hercule est né. Il y a Mars, communément appelé Arès, le dieu de la guerre. Il y a Athéna. Il y a Héra, la femme de Dieu. Il y a Poséidon, le frère de Zeus. Il y a Hadès, le dieu des enfers, le dieu des morts. Ok? Donc ça, c'était la mythologie grecque. Et les Romains, ils ne croyaient pas au Dieu d'Abraham. Ils avaient leur propre Dieu. Est-ce qu'on l'a? Ils avaient leur propre Dieu. On parle de divinité. Zeus, je l'ai nommé Hadès. Okay? Cependant, lorsqu'on regarde le texte tel qu'il nous est présenté, que ce soit par Matthieu, par Luc, et je crois que Marc a peut-être une petite version aussi, okay? On voit que malgré sa culture païenne, il a reconnu en Jésus l'autorité souveraine. Est-ce qu'on l'a? Amen, amen. Il a compris que celui qui possède l'autorité, que celui qui a autorité sur la mer, sur les eaux, sur le ciel, sur le temps, il n'a pas besoin là pour la s'inviter à camper. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, yon petit mot suffit pour moi. Jésus n'avait qu'à donner ordre par sa puissance souveraine pour changer les choses surnaturelles. Jésus n'a qu'à parler et ta vie sera changée. Il dit, yon petit mot suffit pour moi, Seigneur. Ce matin, à me lever, qu'est-ce qui croit un petit mot suffit pour lui, pour mon Dieu changer de Amen. Est-ce qu'on croit un petit mot suffit pour mon Dieu pour lui changer de Amen. Parce qu'il dit et la chose Arrive. et il ordonne elle. Existe. Jésus n'a pas besoin d'être présent pour changer les circonstances de ta vie. Il n'a qu'à dire un petit mot et il bouleverse la sphère du monde. Ce Dieu qui est au-dessus de tout, okay, qui n'est pas fait par la main des hommes, il nous dépasse infiniment. Il est pleinement supérieur à l'homme qu'il a créé par ses mains, qu'il a insufflé son souffle et il nous a donné vie. Bon Dieu, ça beaucoup plus grand que nous, il nous dépasse.
Il domine autant les choses naturelles que les choses surnaturelles. Ok? Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Parce qu'il n'est pas fait de main d'homme ou d'ouvrage humain ou quelconque. Il est au-dessus de la création. Il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent. Il ne peut être comparé à des idoles muettes qui ont des bouches et ne parlent, qui ont des oreilles et n'entendent, qui ont des pieds et ne marchent, qui ont des yeux et ne voient, qui ont des mains et n'arrivent même pas à toucher. Bon Dieu, ça par contre ça lui-même. Il est vrai, il est éternel et il domine sur la création parce qu'un petit mot suffit pour le changer. Ce païen avait compris ça. Et toi, qu'est-ce que tu as compris en la personne de ce Dieu? Qu'est-ce que tu as compris? Je ne sais pas depuis combien de temps on convertit, depuis combien de temps on marche à l'église, mais qu'est-ce que tu as compris en la personne, en la capacité de ce Dieu-là? Et je suis sidéré parfois quand on compare ce Dieu-là, ce Sauveur, l'Éternel, à des idoles, au Baal de ce monde. Hein? Vous vous souvenez le concours que le prophète Élie avait organisé? Ouvrez votre Bible avec moi, 1 roi 18. Regardez l'ensemble, rapidement. En tout cas, il ne faut pas trop long, il est déjà mes amis 46. Et je suis seulement sur le premier point. Déjà 46. Vous vous souvenez le concours là que Élie avait organisé? Parce que je vais vous mettre un peu dans le contexte, ok? Il y avait une sécheresse en Israël et à l'époque, c'était Akab qui était le roi. Et vous vous souvenez, Akab, sa femme a un nom qu'on connaît quand même bien, c'est Jézabel. Hein? Jézabel. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui s'appellent Jézabel, je ne sais pas pourquoi. C'est que Jézabel là, c'est pas beau, hein? C'est pas nice. Hein? Après Annabelle, après Jézabel. Donc, Akab, le roi d'Israël de l'époque, un roi vraiment terrible, ignoble. Ok? Donc Dieu avait annoncé au travers du prophète Akab que la pluie va tomber même pendant 3 ans sur Israël. Pas ni rosée ni pluie. Ok? Seulement si lui, il décide. Et bien aimé, cette sécheresse, c'était quelque part, c'était un jugement divin. Parce que Akab était dans l'idolâtrie à cause de sa femme Jézabel qui adorait les Baals. Les Baals. Baal, c'était le dieu de la pluie, le dieu de l'agriculture. Ok? Et Dieu dit à Élie de se cacher proche du torrent de Kéri, à l'est du Jourdain, et il était nourri par les corbeaux. Okay? Parce que même les Israël dégaine la pluie, Dieu prend soin de ses enfants quand même. Okay? Parce qu'il avait un jugement. Il était voulu une leçon. Okay? Et là, le chapitre 18 commence. Ok? Et Élie, il se rend au château de Baal, mais pas de Baal, de Akab. Ok? Puis, il rencontre Akab après 3 ans de sécheresse. Parce que Dieu l'avait ordonné d'aller parler à Akab pour voir vraiment si Bayotte est changé. Ok? Et là, il voit que les Baals, Jézabel, c'est les autres qui régnaient là à mettre. Ok? Donc là, Élie dit, ok, on va régler ça une bonne fois pour toutes. On va faire un concours. On va voir qui sert le vrai Dieu. Ok? Moi, je vais représenter l'Éternel et vous allez représenter votre Dieu Baal, Dieu de la pluie. Ok? Donc là, les 450 prophètes de Baal sont face à Élie qui est tout seul. Ok? Et là, à l'époque, ok, quand on faisait un sacrifice,
Il fallait vraiment couper en petits morceaux puis invoquer le Dieu. Et les prophètes, les 450 de Baal, prophètes de Baal, ont décidé, ok, que eux autres, ils allaient débuter, évidemment, grâce à ce que Élie les avait dit, ils allaient débuter. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé le taureau en petits morceaux. Puis, la Bible nous dit que du matin jusqu'à midi, les 450 de prophètes de Baal, là, ils ont relé Baal, là, appelé Baal, si je dois le dire en français, ils ont appelé Baal là, dans tous les sens, dans toutes les directions. Baal, réponds-nous. Ô Baal, nous t'évoquons. Ô Baal, dis un mot. Ô Baal, allume cet holocauste. Ô Baal, intervient. Okay? Et Élie, tu vois Élie qui se moque d'eux. Peut-être que Baal soude. Peut-être que Baal a dormi, peut-être que Baal a occupé, peut-être que Baal a fait l'autre bagaille. Là, ça ne marchait pas là. Ils commencent à se mutiler. Parce que c'était ça leur tradition. Il fallait qu'ils s'entaillent. Il fallait que le sang coule. Il fallait qu'on voit des blessés. Okay? Et du matin jusqu'à midi, ils ont invoqué Baal et Baal n'a pas dit un seul mot. Il n'a pas dit cric-crac même. Et là, évidemment, c'était au tour de Élie. Et là, je vous demande d'ouvrir votre Bible en 1 Roi 18, versets 30 à 39. On va le lire ensemble. 1 Roi 18, 30 à 39. OK? Donc, là, c'était au tour d'Élie d'invoquer l'Éternel. Parce que pourquoi je vous ai résumé l'histoire? Parce qu'il fallait lire chapitre 17, chapitre 18. Et je pense qu'on a un petit enjeu de temps, n'est-ce pas? Donc, je voulais résumer. Donc, on va lire ensemble 1 Roi 18, 30 à 39. Là, c'est au tour d'Élie. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, venez, venez. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. J'imagine qu'en évoquant Baal, il y a l'autel de l'Éternel là, 2-3 coups de pied et tout. Ok, ils vont le jeter parce que pour lui, pour eux, ce n'était pas important. On se rappelle, ils sont 450. Là, Élie, il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le encore une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit encore, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Ça veut dire que c'était rempli, c'était imbibé. L'holocauste était imbibé d'eau. Ok? Pour ceux, mettons là, qui ont essayé d'allumer un feu, que ce soit en forêt, vous savez que même si on tire là puis tomber, il ne fait pas. Là, il a pris 4 cruches, puis il a demandé de les verser combien de fois? 3 fois. L'eau vidée, l'eau vidée, l'eau vidée. L'eau coulait de partout. De partout. Puis il dit, ok? Et là, on va poursuivre. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, si vous cherchez une belle prière dans la Bible, bien aimé, ok? Vous cherchez une belle prière dans la Bible. Voilà Élie qui parle à l'Éternel. Il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est, c'est l'Éternel qui est Dieu.
Bien aimé, bon Dieu pas qu'à comparer à Baal. Est-ce qu'on l'a? Dieu ne peut être comparé à Baal. Le prochain verset m'a appelé parce que c'est un petit peu cinglant, parce qu'on a égorgé les 450 prophètes de Baal. Baguette moun là? Hein? C'est l'Éternel qui est Dieu. Ben, on va lire quand même pour la forme. Et il dit, c'est les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et les fils descendent au torrent de Kizon, et on les égorge. Ils égorgent autant que bêtes. Parce que l'idolâtrie ne devait pas avoir lieu dans le cœur du peuple de Dieu. Hein? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Les 450 prophètes de Baal ont été égorgés. En même temps, je trouve ça triste parce qu'ils étaient supposés prendre Jézabel tout. Hein? Est-ce qu'on l'a? Comme c'était la reine, comme c'était Madame Roi Akab, ok? Elle a échappé. Hein? Elle a échappé à la décapitation, c'est ça? C'est pas dans mon texte, évidemment. Ok? Donc, il était supposé prendre Jézabel tout, parce que c'était elle qui était à la tête de tout ça. Ok? Il était supposé prendre tout. Mais bien aimé, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et souvent, peut-être par incrédulité ou par manque de connaissance, on a même tendance à comparer Satan avec Dieu. Même moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que Satan et Dieu, c'était deux frères. Comme Zeus et Hadès. Zeus, dans la mythologie, évidemment, Zeus, c'est le roi des dieux. Hadès, c'est son frère, qui est le dieu de la mort. Ok, donc j'ai comme fait le parallèle. On connaît avec l'école, on connaît. Ok, mais Dieu et Satan n'ont rien à voir en commun. Est-ce que là, Satan et Dieu ne sont pas comparables? Je vais dire quelque chose qui risque de bouleverser plusieurs d'entre vous. Satan, c'est le diable de Dieu. Ouch! C'est Dieu qui lui donne la permission d'agir. Est-ce que là? Amen. Ne pensez pas que Satan a autorité sur vous, que Satan lit tes pensées, que Satan contrôle ta vie. Non! Non! C'est même pas biblique, ça. C'est Dieu qui lui donne la permission. La permission. Satan et Dieu ne peuvent pas être comparables. La Bible nous dit que Satan, c'était l'ange le plus beau, l'ange que Dieu était fier d'avoir créé. À cause de son orgueil, à cause de sa rébellion, il s'est détourné parce qu'il voulait être l'égal de Dieu. Et il a été chassé avec un tiers des anges de la Bible qui sont rendus des démons. Et en Apocalypse, lorsque Satan va réunir son armée pour s'attaquer à l'Éternel, Dieu va envoyer un ange qui va dire, ok Satan, ton job est fini. L'ange prend Satan, marre le pambacode, voyez l'autre. Est-ce que là? Donc, bien aimé, ne pensez pas que Dieu est comparable à des idoles, à des démons ou à Satan. Dieu est souverain. Il domine, il juge, il pardonne. Mais il a aussi des punitions pour les idolâtres, pour ceux qui adorent des idoles, des idoles muettes. Bien-aimé, quelle est ta foi? Ce matin, quelle est ta foi? Quel est ton niveau de foi? Qu'est-ce que Jésus, comment il évalue ta foi? Regardez ce qu'il a dit à la foi de ce païen. Il a dit, en Israël, je ne vois pas le verset,
En Israël, je n'ai jamais vu une foi, une aussi grande foi. Alors qu'il dit qu'il était entouré de 12 disciples. Il y avait des religieux de toutes sortes. Il a dit en Israël, jamais je n'ai vu une aussi grande foi. Et pourtant, cet homme, c'était un païen. C'était lui qui donnait ordre d'aller faire du mal aux Juifs. Et sa foi, Jésus était dans l'admiration de sa foi. Et ce matin, ou du moins cet après-midi, quelle est ta foi? Est-ce que c'est parce que tu viens à l'église chaque dimanche ou dans toute activité, hein, ou habillé, belle robe au sou, beau costume, cravate ou belle soulier? Tu penses que c'est ça qui va te sauver? C'est que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. On vient à l'église par habitude, hein, pour nous répondre. Mais quelle est ta foi réelle? Est-ce que vraiment tu as une foi authentique? Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que les autres gens qui pour Jésus au contrôle la donne? Quelle est ta foi? Peut-être qu'aujourd'hui, ton idolâtrie, ce n'est pas vis-à-vis les Baals. C'est peut-être vis-à-vis Facebook, ton téléphone. Il y en a qui viennent à l'église, sont incapables de se séparer du téléphone. Ils sont là, physiquement, mais mentalement, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Et des fois, on regarde pas mon petit bout de l'évangile même. Parce qu'ils viennent à l'église pour chauffer. Bon. Des chrétiens du dimanche. Est-ce qu'on est là? Bien-aimé, papa, c'est bon. Moi aussi, je suis le plus vil des pécheurs. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que c'est pour nous que Christ était venu. Christ n'était pas venu pour récompenser les justes ou donner des médailles aux parfaits. Il serait venu et puis il t'a retourné avec médaille, n'est-ce pas, sœur Fanny? Mais oui. Il n'était pas venu faire une graduation, bien comme aux Jeux olympiques, remise de médailles. Non. Il était venu pour ceux qui étaient pécheurs. Pour vous, pour moi. Il était venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de sauveurs. Ceux qui sont des mendiants de la grâce. Que rien, il n'y a pas qu'à Jésus. Que Seigneur, rien pas qu'à. Nous sommes tous des mendiants de la grâce, bien-aimés. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Mais il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que nous sommes rien. Il faut reconnaître aussi ce sacrifice à Golgotha que Christ a fait. Qu'il a pris sur lui tes fautes, tes péchés. Il a pris l'opprobre, mon opprobre, ton opprobre. Et il l'a cloué à la croix. En sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais avant tout, il faut délaisser les Baals de ce monde. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus, sur la croix de Christ. Parce que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est la route qui mène vers Christ. Je dis étroit, mamie. Large, je répète, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est la route qui mène vers Jésus. Si vous êtes vraiment dans la vie où vous sauter, vous faire sauver, vous connaissez que beaucoup parmi nous sauver. Le chrétien a une vie sanctifiée, une vie authentique. Okay? Il est une lumière. Okay? C'est sûr que ce que nous serons n'a pas encore manifesté. Mais Dieu fait son œuvre en nous afin que nous soyons taillés, nous soyons transformés à l'image de Jésus. Et travailler ça, l'a fait chaque jour dans la vie. Mais il faut avant tout croire en lui. Il faut avoir la foi en lui. Il ne faut pas laisser les distractions du monde faire en sorte que Dieu ait mis en arrière-plan. Que ce sont les activités, les amis, les réseaux sociaux.
ta belle maison, ta belle voiture. Oui, il faut les avoir. Pensez pas que c'est parce qu'il faut être pauvre pour être sauvé, non. La Bible ne dit pas ça. C'est pas parce que le riche est en enfer puis que Lazare est dans les bras d'Abraham que nécessairement il faut être riche. Si tu es riche, tu es perdu, puis si tu es pauvre, tu es sauvé. Ça ne marche pas comme ça. C'est ta foi avant tout. Parce que l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit le cœur. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que il y aurait beaucoup de choses à dire. Ok? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais bien aimés, je vous encourage, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ensuite il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cet après-midi, ma question pour toi, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est ta foi? Quelle note que Christ donnerait à ta foi? Un païen qu'on n'aurait jamais dit, et parmi les sauvés, Christ a eu une admiration. Je pense que dans les évangiles, je n'ai pas vu que Christ a eu une admiration pour la foi de quelqu'un, mais il l'a eu pour ce païen. En sorte que, pas juger moun sur apparence. Est-ce que là? Amen. Pas juger moun sur apparence. L'évangile, aujourd'hui, avant tout, on dirait que c'est culturel. Okay? Les traditions en Haïti, on les a transportées ici au Québec. Hein? En sorte que, au monde, depuis le cheveux tressé, le bête. Est-ce que là? Depuis le zano, les bêtes. Ça, c'est vision parole. Bon, par contre, relation avec Dieu. Parce que l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit. Regarde ton cœur avant tout. Parce que le salut est Père. Que Dieu vous bénisse. Amen.